Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Et plus spécifiquement, donc vous qui êtes nés sous le signe du Gémeaux, que ce signe donc soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ceci est votre guidance. N'hésitez pas justement à faire votre petite popote sur les différents signes qui composent votre thème astral afin au mieux de vous faire des messages qui vous soient le plus individualisés possible. Parce que oui, je vous rappelle que nous sommes sur YouTube, sur des guidances générales. Donc bien sûr, le but c'est que vous ayez chacun vos messages, mais ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. On ne fait pas sa vie selon les guidances de cartes, je tiens à vous le rappeler, même si je sais que vous faites part d'un bon discernement. Et voilà, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, un grand merci pour votre fidélité, vos retours, etc. etc. N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis liker, etc. On va aller voir donc les énergies qui vont vous accompagner sur ces 2 mois, hein, où on conclut l'année, n'est-ce pas? On ira voir, donc là on va commencer avec quelques oracles pour avoir des messages, un petit peu la tendance on va dire générale, et puis après on ira céder du tarot pour voir donc votre focus du mois, ce qui se passe au niveau de votre intériorité, les éléments extérieurs qui vont influer sur votre vie. Et puis on ira interroger également les cartes pour tout ce qui est donc de 2 domaines spécifiques, que sont donc le domaine pro dans lequel vous mettrez vos projets, le professionnel. Et puis également, on ira voir le domaine relationnel et sentimental pour interroger donc toutes les histoires qui touchent au cœur. Un sacré programme. N'hésitez pas à vous prendre un bon verre d'eau, un café, un thé, ce que vous voudrez. Et encore une fois, vraiment, prenez le recul nécessaire à ces guidances. Allez, on commence votre tirage avec les amis. Hop, je vais la chercher. Donc, nous avons ici, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est l'oracle haute vibration. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'abondance t'appelle. Chouette. Donc, une période où on sent pour vous les Gémeaux d'ouverture, ou en tout cas que vous êtes invité, appelé à l'ouverture. Et il y a aussi, je dirais, des portes qui s'ouvrent. Ce que ça demande pour vous, bien sûr, c'est de croire en vos projets, croire en vous. Je dirais aussi, j'ai une notion de croire en vos décisions. On a ici vraiment une énergie du j'ose. Alors, j'ose l'amour, j'ose être libre, j'ose m'accroître et je me sens ici en sécurité. On a vraiment cette notion-là où on vous sent accompagné et finalement, la vie vous invite vraiment à cette ouverture. Donc, une bonne période pour vous, pour concrétiser des projets. Il y a beaucoup cette notion quand même du cœur qui marque ici. Cultiver la compassion, avec le chiffre 11. Alors, le 11 numérologique, un nombre maître, donc encore une fois, une période pour vous importante, dense. On l'a réduit, on est à 2, au chiffre 2, donc qui nous parle ici. Ça peut être de la dualité, donc prendre des décisions, mais c'est aussi le fait de se rapprocher de l'autre. Vous voyez, je le sens comme ceci. Et cultiver la compassion avec cette image ici, j'ai vraiment d'ouvrir son cœur. Voilà, être dans la compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis des situations que vous avez pu vivre. Et pourquoi pas mettre aussi un petit peu plus de compassion vis-à-vis des autres. Et je crois que c'est par le fait d'être dans cette compassion que vous allez vraiment avoir cette abondance et quel que soit le domaine qui est touché. Ok. Les petits messages ici. Donc ça, c'est l'oracle de notre chère Caroline, la fée bleue, l'univers de la fée bleue. On vous dit ici, on n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Mince. C'est pas le bon mot, mais vous le direz vous-même. Et on vous dit, tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Une période qui va être assez dense pour vous. Vous pouvez être
amener vraiment, encore une fois, à concrétiser vos projets. Et il y a ce côté j'y crois, j'y vais. Vous voyez un peu, j'y vois ici un message dans la douceur, les amis, mais quand même de, voilà, fonce, vas-y, il est temps. Il y a vraiment cette notion ici. Et surtout, on vous dit, voilà, on emporte quoi avec soi? On emporte l'amour. Où que vous alliez, les Gémeaux, ce que vous emportez avec vous, c'est l'amour, c'est pas la matière. Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi, vous êtes beaucoup fixés sur des projets matériels et vous êtes peut-être, pourquoi pas, mis de côté. Vous avez mis certaines relations ou certains projets, certaines envies que vous aviez de côté. Alors, à juste titre, hein, il n'y a pas ici de jugement. Est-ce que vous avez pensé que c'était préférable? Vous vous êtes fixé sur d'autres choses. Vous verrez ce qui vous parle. Hein. Mais il y a vraiment cette énergie du « il est temps de se lancer ». Vous voyez? On ose. On ouvre son cœur et on y croit. Pour certains, là, j'ai vraiment une image ou un message en tout cas de vous dire vous méritez cette abondance, vous méritez l'amour, vous méritez la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a vraiment de cela, les Gémeaux, hein, de croire en la vie et croire aussi, je dirais, en vous. Alors, on va utiliser un nouvel anime, j'ai flashé dessus. C'est tarot, alors de façon originale, hein, avec des cartes rondes. Alors, pour vous raconter ma vie, quand je l'ai acheté, je pensais que les cartes étaient un peu plus petites. Mais ce format rond m'a vraiment appelé. C'était la parenthèse. Alors, on va aller voir pour vous, chers Gémeaux, donc cette période décembre-janvier 2024. Ça peut aussi, je l'ai pas redit, hein, toucher de façon intemporelle si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment. Ça touchera pour vous les énergies les 2 mois à venir. Hein. Alors, votre focus du mois, les amis. Niveau intérieur, on est ici. Les éléments extérieurs. Le pro, il est là. Et enfin, le cœur, le sentimental relationnel. Ok. Si toutefois vous entendez une petite voix au loin qui chante, je suis désolée, c'est ma fille. Hein. Bon, elle est dans sa joie de chanter, on va la laisser. On va la laisser faire. Allez, en dessous, qu'est-ce qu'on a, les amis? La force, oui, la force, le courage. La force de se lancer, de croire, d'avoir confiance en soi. Ouh, oui, il y a un appel ici, les amis. Il y a un appel à se libérer et à croire. Ouais, à croire. Ouh. C'est une période où vous allez quand même avoir pas mal d'imprévus, les Gémeaux. On va aller voir tout de suite le tirage principal. Mais là, la coupe, elle nous appelle vraiment à ça, à se lancer, à y aller vraiment avec force et conviction. Alors, paradoxe, on est dans le 4 d'épée, focus du mois. Alors, le 4 d'épée, c'est une énergie qui nous indique que vous pourriez vous sentir, justement, avec paradoxalement ralenti, immobilisé. Mais ce n'est pas une immobilité qui soit pesante, voyez. On est là, on réfléchit, on prend le temps de faire les choses. Donc, effectivement, le tirage depuis le début nous dit on fonce, on y va. Mais je dirais qu'aussi le timing, il est important que ça soit votre timing à vous, de façon à ce que vous fassiez les choses, je dirais, de la meilleure façon. Et ce que je ressens ici, c'est surtout avec un mental qui soit apaisé. La 4 d'épée, elle nous arrive après la 3 d'épée. 3 d'épée, c'est tout ce qui est de l'ordre des bobos du cœur, la trahison, voyez. Donc ici, on soigne quelque chose finalement. Vous avez pu passer des périodes qui n'étaient pas forcément très évidentes. Et certes, on a cette envie d'avancer. La vie vous invite à avancer. Mais on le fait avec un mental, voilà, apaisé, c'est important. Je vois peut-être aussi une invitation justement à, on souffle, on calme le mental.
On va l'agrémenter tout de suite, ce 4 d'épée, les amis. 10 de coupe. L'étoile, ok. La 7 d'épée, ouais. Ici, je ressens pour beaucoup, on a envie de se libérer de quelque chose, invariablement. Vous avez des envies, alors c'est facile à dire, hein, le bonheur. On a envie de concrétiser des choses ici, les Gémeaux, chez vous, de faire confiance, d'avoir la foi. Cette impression aussi d'avoir été entendu un peu par les cieux, par l'univers. Vous y mettez vraiment à vos propres croyances, c'est très important. Mais on sent ici, justement, on apaise ce mental sur des sujets qui tiennent à cœur, qui tiennent à votre épanouissement, et on a envie d'aller vers une nouvelle étape. Faire tomber aussi avec cette 7 d'épée, comment je la sens, c'est faire tomber les masques. Vraiment une envie de vérité. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous, vous avez fui une situation, comment dirais-je? La 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur familial, c'est, j'allais dire un peu, j'ai ce sentiment-là, votre Graal. Alors après, ça ne touchera pas forcément votre vie familiale à vous, mais j'ai vraiment cette énergie-là de dire, pour beaucoup, vous avez pu toucher du doigt quelque chose qui vous remplissait le cœur de bonheur, quelque chose qui était de l'ordre de l'inespéré, peut-être de l'inattendu, et finalement, ça vous a amené à fuir. Et j'ai l'impression que finalement, on se calme vis-à-vis de cette situation-là. On n'est pas forcément dans un avancement très conséquent, mais intérieurement, on retrouve une certaine sérénité. On se repose, on repose la tête. Alors, par rapport aux cartes qu'on avait avant, je vous dirais quand même que dès lors, à mon sens, que vous allez avoir ce mental qui soit apaisé, vous allez pouvoir voir les choses plus claires. Oui. Il y a beaucoup d'entre vous, là, vous avez eu peur de quelque chose. Comme si vous aviez eu peur du bonheur. Peur d'un bonheur qui... Voilà, vous avez touché du doigt la concrétisation de quelque chose qui vous tenait à cœur. Et finalement, ça vous a fait flipper. On ne peut pas se le dire autrement. On va aller voir au niveau de l'intériorité. Oui, on est victorieux. Voilà, 6 de bâton, super. Bon, donc on a cette victoire quand même, les amis. Ok, on apaise le mental, on s'apaise. Hein. Ici, on revient d'une période qui nous a demandé d'être combatif, d'être compétitif, quelle qu'elle soit. Et là, sur cette période, on vous dit, vous allez pouvoir respirer, vous allez même pouvoir... le fêter, je dirais. J'ai envie, avant de l'agrémenter, d'aller voir l'extérieur. Oui, le chariot. Ouais. Il y a quelque chose ici qui s'en vient vers vous, les amis, qui va vous aider à atteindre cette victoire. Et encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Mais ici, finalement, ce que vous dit l'extérieur, c'est peu importe le chemin, est ton objectif en tête. C'est ça le chariot, ici tel que je le ressens. Bien sûr, il y aura peut-être des choix à positionner. Mais ici, les énergies, elles vous invitent à l'apaisement pour atteindre votre but. Ok, on va agrémenter au niveau intérieur puis l'extérieur. Chevalier de denier, on prend le temps. Ok, c'est ok. Comme on s'est dit depuis le début du tirage, les amis, vous êtes maître du temps. Mais on a du mal encore à se positionner. Ok. Et on va le faire, ouais. Il y a invariablement une position, un choix à faire pour vous ici. Alors, avec la carte des amoureux, bien sûr, on a le 10 de coupe. Ça peut être de l'ordre du cœur, une attraction, quelque chose, ou en tout du moins, un sujet dans lequel il est important de se rallier. Rallier vous avec vous-même, se rallier à une cause, se rallier à une personne. Mais ça vous demande quand même de vous positionner. Mais encore une fois, en étant maître du temps. Donc on avance, on y va. On va positionner son choix pour aller vers cette victoire. D'accord ?
Il y a quelque chose ici, les Gémeaux, qui vous attire. Et c'est cette chose qui vous a tant attiré et qui réveille quand même votre flamme intérieure, vos envies, qui vous a amené vers ce conflit. D'accord? Peur de ne pas être à la hauteur, peur des conséquences. Il y a beaucoup de questionnements chez vous. Et vous avez de nouveau le 6 de bâton. On est victorieux. On est victorieux sur quoi? Sur le 5 de denier. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du manque. Et vers quoi on va? Vers de la festivité, vers de la réunion. C'est beau. 3 de coupe, ça peut représenter l'amitié, ça peut représenter aussi l'amour, l'âme sœur. Hein, donc, une âme qui vous soit destinée, vous y mettez vraiment une belle rencontre qui soit significative dans votre vie, vous mettez vraiment les termes encore une fois qui vous parlent. Mais oui, les Gémeaux, ici, vous ressortez victorieux parce que vous vous positionnez. Vous avez mis le temps. Vous avez mis le temps. Après, quelle que soit cette décision, on ne dit pas dans quel sens ou dans l'autre vous devez aller, mais vous allez pouvoir vous positionner. On va agrémenter notre chariot, les amis. Ah, c'est sympa. C'est sympa parce que je sens cet allègement, en termes énergétiques. On souffle. Voilà, même moi, là, j'ai envie de... On va le faire, allez. On souffle ensemble. Voilà. Et honnêtement, je ne peux pas vous dire sur quel domaine vous verrez vraiment à ce à quoi ça parle. Certainement que il y a quand même en tout cas une énergie du cœur ici. Donc un sujet qui vous tient à cœur. Mais est-ce que c'est votre relationnel? Est-ce que vous voyez hein? Allez, sur notre chariot, qu'est-ce qu'on a? Paf, de l'inattendu. Il y a un événement inattendu là qui arrive à vous les Gémeaux. Hein. Oui, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, c'est en bonne voie, ça va vous demander de la détermination. Et on est dans ce 4 de coupe. Prime abord, on ne sait pas de quoi en faire de cette... ouais. Ce qui vient à vous, est-ce que c'est une personne, une situation? En tout cas, il y a un événement ici auquel vous ne vous attendiez pas et qui va vous faire un peu sortir, je dirais, de votre chemin. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que tout de suite, vous n'allez pas voir avec ce 4 de coupe, vous n'allez pas voir le plein potentiel de tout ça. Je pense qu'il va quand même avoir pas mal pour vous de va-et-vient entre ce qui se passe à l'extérieur et justement, je prends le temps. Je prends le temps par rapport à ce que la vie me propose, par rapport à ce que je ressens, de faire le point, moi, avec moi-même, et de voir si c'est en concordance avec ce que j'ai vraiment envie. Ok? Il y a cette ouais, renaissance. Ouais, vous allez voir les choses sous un angle nouveau. 4 de bâton, il y a de l'engagement ici. Ok. Il y a peut-être encore des moments où vous allez avoir envie de vous carapater. Ou vous allez aussi avoir l'impression que face à vous, on essaye de vous tromper. C'est possible. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos envies. Voyez si tout ça, c'est vraiment en phase avec vous-même. Prenez le temps. Ouais. Parce que, rappelez-vous, vous êtes victorieux ici. D'accord 4 de coupe, on va en sortir de cette énergie du 4 de coupe. Pour moi, là, c'est une période sur ce dont on est en train de parler. Il y a vraiment une notion de... On passe d'un état d'être, d'une situation qui était bloquée, on renaît. Il y a vraiment ici une renaissance très importante et l'extérieur vous y aide. Comme si il y avait... Ouais, vous étiez bloqué dans une situation et finalement, on vous tend la main. Et je crois que c'est aussi une invitation à ce que vous acceptiez cette main tendue, les Gémeaux. Et encore une fois, voyez à quoi ça vous parle. Yes. Qu'est-ce qu'on se dit de plus ici? C'est déjà pas mal, je crois. C'est une guidance, j'ai l'impression, je vous le dis en toute transparence. Vous y reviendrez peut-être plusieurs fois. Est-ce que tout de suite ça ne vous parlera pas? Peut-être. Ou est-ce que vous serez dans un moment où
justement, vous serez encore trop dans le flou. Vous ne serez pas encore dans cette énergie du 4 d'épée, où on se calme, où on s'apaise. On prend le temps de voir les choses, voyez. Si vous êtes encore trop dans le speed, bon, écoutez, mais revenez-y peut-être plus tard. Voilà, je me permets. Allez, au niveau pro, cher Gémeaux. Yes, roi de denier. On prend les choses en main, ici. C'est une période où vous allez pouvoir justement vous remettre dans une action de projet à long terme. Ici, je vois votre aspect visionnaire. Donc, les deniers, c'est du concret. C'est une énergie qui peut nous paraître assez lente, selon quelle est notre patience, vous voyez. Pour autant, vous allez pouvoir tirer les fruits de votre travail ou concrétiser vraiment un projet. Ici, on le sent. Hein. Alors, on peut aussi, je ressens, il y a pour certains, c'est des rentrées d'argent qui vont vous aider justement à aller de l'avant. On sent aussi des propositions durables qui vous permettent finalement de voir le futur d'une façon plus sereine. Voilà. On règle certaines choses aussi ici. Hein. Si vous aviez des projets qui étaient vraiment en stand-by, ici j'ai l'impression que vous reprenez les choses à bras-le-corps pour que ça avance de façon tout à fait positive, que ça aille dans votre sens. Et il y a des idées ici. Vous êtes mis en avant. Ouais, il y a un savoir-être ici. Alors j'ai le management, on dirige un projet, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a du concret là. Vous pouvez avoir il peut y avoir de belles idées hein, au niveau pro ou des projets. Ça prend du temps parce qu'il vous faut prendre de la hauteur. Ah, ouais. Comment dirais-je? Vous êtes peut-être dans cet entre-deux, entre vos envies et l'aspect pécunier concret des choses. D'accord? Donc, justement, on prend le temps de faire les choses, de les analyser, d'aller dans une action concrète mais construite, parce qu'il y a la nécessité, je dirais à chaque fois, c'est, voilà, on commence quelque chose, on prend une certaine hauteur, on regarde, c'est viable, c'est pas viable, c'est ok avec ce que j'ai envie. C'est ok. Donc voilà, on a cette notion-là. Et on est peut-être plus aussi à l'écoute au niveau pro de votre créativité, de vos envies, de ce qui vous stimule, plutôt que d'être toujours dans cet aspect du « il faut que ça rapporte ». Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça rapporte. Quoi que vous entrepreniez, les choses, elles vont pas forcément, je dirais, se matérialiser sur la période parce que vous allez rencontrer peut-être quelques obstacles qui vont vous demander justement de prendre le temps de bien revoir votre position, revoir vos engagements, vous voyez. Mais vraiment en étant créatif, vous allez sortir de toutes les situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir bloqué. Pour certains d'entre vous, il y a une très grande je dirais, compréhension, j'allais même dire illumination, d'un retour à un juste milieu entre justement nos envies et ce qu'on investit. C'est une belle période de proposition, mais encore une fois dans la durée. On se projette, on s'écoute. Soyez aussi, je dirais, à l'écoute de vos intuitions, qui pourraient vous mener à des projets qui s'inscrivent dans la durée. Mais ça demande invariablement à ce que vous soyez vraiment dans « je m'écoute ». Je prends de la hauteur, je suis aussi dans une énergie où je laisse l'impulsivité de côté. L'impulsion, elle y est là pour les nouveaux projets. Elle y est de facto. Donc, il n'y a pas besoin, je dirais, vous, que vous partiez dans des énergies de feu. Ouais.
Vous comprenez quelque chose là. Ouais. Vous allez vers votre complétude là. Donc, il est possible que vous prépariez finalement une prochaine étape. Un investissement. Il y a peut-être, c'est ça. Il y en a peut-être pour certains, par contre, au sens pécunier des choses, il y a un investissement que vous souhaitez mettre en place sur cette période. Ça va peut-être se bloquer et ça va vraiment faire appel à votre créativité. Ok. C'est peut-être encore une fois, vous aurez peut-être, comment dirais-je, toutes les solutions ne viendront peut-être pas forcément de vous parce que j'ai l'œil qui est attiré par ce chariot. Mais ce qui est, encore une fois, vous avez l'objectif, c'est ok. Le chemin, bah, il peut avoir des contrariétés ou des semi-blocages, des choses qui n'avancent pas comme on le souhaite, mais c'est ok, voyez. Et pour beaucoup d'entre vous, il y avait un nouveau projet qui était bloqué là. Et pour moi, ça se débloque quand même hein, sur les 2 mois à venir là. Par votre créativité. Par l'intuition aussi. Vous voyez, sur cette carte, elle a les yeux fermés. Donc, elle est dans l'écoute de son intériorité. Elle peut être aussi à l'écoute de l'entourage, d'un conseil. Ok. Allez les Gémeaux, je vous propose tout de suite de passer au domaine relationnel. 11, la justice. Recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui pèse dans la balance ici. Vous prenez des décisions là. Hein. On regarde aussi, vous voyez, cette carte de la justice. Elle a les yeux qui sont découverts. Parfois, on la représente avec les yeux couverts, la justice. Comme si vous regardiez les choses en face. Avec justesse, justement. On vous sent encore une fois posé, temporisé. On va aller voir. Il y en a peut-être certains d'entre vous, dans le cadre relationnel, vous attendez une décision de justice. Donc, quand la justice tombe dans votre tirage, c'est plutôt qu'elle est en votre faveur. Hein. Mais invariablement, pardon, je me répète, hein, c'est les événements extérieurs vont pouvoir être un peu chamboulants, poussants, mais c'est vous, avec le calme intérieur, où vous allez vraiment réussir à tirer le meilleur de cette période et tirer les choses le plus au clair en regardant les choses avec vérité. Vous voyez, cette d'épée et la justice sont juste à côté. Pas être dans une fuite, je dis pas que vous êtes fuyant les Gémeaux, attention, hein, mais c'est que parfois on met un peu les trucs sous la nappe. Ouais, on quitte quelque chose. 8 de denier. On se libère, on se libère. Il y a une situation qui a pu peser, on s'en libère et on recentre finalement son énergie sur des choses qui vous semblent plus justes, justement. Ah bah, hop, elle ressort. Ok. On est dans l'équilibre, dans la balance. On voit les choses clairement. Ok. On peut aussi avoir une idée un petit peu novatrice, ou en tout cas qu'on partage, fort d'être dans un certain équilibre pour se libérer d'une situation qui pouvait vous être lourde. Ouais. 6 d'épée. On laisse sur l'autre rivage ce qui nous pèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, alors, pour ceux à qui ça appliquait, vous étiez dans une situation de justice. Ici, bah, on arrive justement à ce que les choses avancent, on se libère d'un fardeau et ça va vous permettre enfin de tourner le dos au passé. D'accord? Pour d'autres, vous avez pu connaître des situations qui ont été pesantes au niveau sentimental ou relationnel. Et là, le sentiment que j'ai, c'est pas que vous vous libérez de la relation, c'est que vous vous libérez du poids que vous vous mettiez. Vous voyez des choses différemment et ça vous permet d'avancer. D'avoir une nouvelle façon aussi
d'aborder et de prendre vos décisions dans votre vie relationnelle. Alors, on est encore très dans le mental, là, les amis. Hein. On a dit qu'on s'en libérait de ce mental. je vous taquine. Mais finalement, vous allez avoir la vue claire, voilà, la clairvoyance pour remettre de l'équilibre dans votre vie relationnelle ou sentimentale, prendre vos décisions, laisser derrière vous ce qui doit l'être. Il y a un poids là, hein. Il y avait un poids, et moi j'ai quand même la sensation que le poids que vous aviez, la victoire, elle inspire surtout ici, elle impacte ici. Alors, est-ce que vous étiez trop dans le domaine pro jusqu'alors et vous aviez laissé tout ça parce que ça vous demandait plutôt à fuir? C'est possible, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas. C'est une sensation que j'ai là. Ok? Bon. C'est... En tout cas, encore une fois, vous tenez le timing. Et au centre de votre jeu, vous avez l'étoile. L'abondance, vous avez été entendu. Et rappelez-vous, la carte du début de votre tirage, les amis, c'était l'abondance t'appelle. Donc, ayez ça à l'esprit. Je pense que ça vous aidera beaucoup. J'ai quand même envie de vous prendre quelques cartes de l'Astro Crush, pardon, niveau relationnel. Pour ceux qui nous quitteraient ici, je vous embrasse. Et puis, si vous restez avec moi, on va prendre 3 cartes. À chaque fois, on va se dire pour les célibataires. On va commencer avec les célibataires et après, on fera les personnes en couple. Je ne le fais pas normalement comme ça, mais allez, on sort du cadre, du 4. Allez, pour nos amis Gémeaux célibataires, pour la période à venir, sous l'influence de la justice et de la libération de ce qui pèse. Alors, on vous parle de thème d'amitié. Ici, on ressent qu'il y a quand même quelqu'un dans votre entourage. Hésitation. Est-ce qu'on s'aime d'amour ou est-ce qu'on s'aime d'amitié, les amis? Ou ici, il y a peut-être aussi des relations jusqu'alors qui étaient, je dirais, amicales, qui peuvent se transformer, mais on hésite quand même. Hein. On hésite. Allez, une dernière carte pour nos amis Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a de l'immaturité ici. Alors, cette immaturité, comment je la sens? Je vais vous dire. Je vais vous dire, les amis, pour ceux à qui ça appliquera. On peut hésiter ici dans une relation à être plutôt dans l'amitié ou dans l'amour. Et ça donne envie plutôt de se carapater tout ça. On va remettre une autre carte. Ouais, vous hésitez. Vous hésitez. Ouais, il va y avoir un rapprochement là. Décembre, janvier, il y a un rapprochement. L'un ou l'autre, vous avez pu faire preuve un petit peu, alors soit d'immaturité, soit c'est une situation ici qui est très récente, d'accord? Et là, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. On se rappelle tout ce qu'on s'est dit au niveau relationnel, vous allez aussi prendre votre décision. Vous allez avoir une invitation ici. Il y a une invitation ici. Ouais, vous manquez à quelqu'un, là, quelqu'un du passé qui a très envie de vous voir et qui pense beaucoup à vous. D'ailleurs, ça peut peut-être être vous, hein. Il y a une personne qui vous manque, là, les amis. Bon. Pour tous, pour les célibataires, il y a quand même un fort potentiel ici de rapprochement avec quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui peut être plus jeune. Par immaturité, on peut y mettre ça. Plus jeune, ou bon, bah voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de notre maturité, et c'est très subjectif, hein, franchement. Une personne immature, tout le monde ne dira pas ça de l'autre. Ok, ça va vous amener à hésiter. Vous allez voir les choses claires pour moi ici, les amis. Mais si vous vous lancez, rappelez-vous, 10 de coupe et l'étoile.
vos espoirs sont permis. Donc ça pourrait quand même correspondre à quelque chose auquel il ne faut pas fermer la porte. Après, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Alors, pour les couples, on nous parle d'une évolution. Bien, donc on se libère, on tranche, on discute. Évolution. Allez, encore 2 cartes. Attirance par le physique. Bien, il y a un retour ici à la sensualité. On se rapproche, on a envie l'un de l'autre de se retrouver. Ouais, on se manque. Bon. Donc, il y a pu avoir peut-être aussi, pourquoi pas, dans votre relation, des choses qui ont pu vous peser, qui ont pu vous éloigner l'un de l'autre. Ouais. Ici, on a pu avoir mal au cœur. Peur de prendre des risques. Peur de trop s'engager. Et là, thème d'amitié influençable, je vais vous dire, moi, comme je le ressens, il y a pu avoir des influences de l'extérieur ici sur votre relation qui ne vous ont pas du tout aidé. Mais pour moi, on évolue positivement, si tel est votre souhait, bien sûr, hein, à se retrouver, à être un peu plus dans la complicité, dans quelque chose de beaucoup plus charnel, parce que là, on nous dit que vous manquez, finalement. Et ça fonctionne bien une fois qu'on se libère de ce qui pèse. On laisse au passé ce qui est au passé pour mieux se retrouver. Mais dans ce tirage, il y en a peut-être certains d'entre vous, ceux dont on se libère, on prend des décisions, on voit les choses claires. Il y a peut-être aussi malgré tout certains qui vous allez vous séparer. Mais c'est parce que vous le souhaitez. On vous dit, pour ceux qui ne le souhaitent pas, là, il y a vraiment la possibilité d'une évolution très positive où on se retrouve dans son cocon, dans son couple. Et ça manquait. Hein. Ok, les amis? Bon. Je vous laisse ici. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous souhaite de passer une très bonne période de fin d'année. Et puis, je ferai quand même quelques petites vidéos, je pense, d'ici là pour vous présenter mes vœux. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Bye bye les